Nous voici à Cabrières d'Aigues, dans le Luberon, côté sud. Donc du coup, aujourd'hui, petit trail de 16 km, 800 mètres de D+. On va aller attaquer le Mournègre. Le Mournègre qui se trouve, je ne sais pas si on le voit d'ici, de ce village. Ah si. Voilà, en partant de Cabrières d'Aigues. Et donc on voit la petite antenne là-bas. Donc ça c'est le point culminant du Luberon. Voilà, un peu plus de 1100 mètres. Allez, c'est parti. Bon, on suit les vignes pendant un petit moment dans un chemin comme ça, une route en cailloux. Et là on commence à arriver voilà, parmi les conifères un peu là, donc ça fait plaisir. Un peu d'ombre. Petit passage où on redescend un petit peu et on a une superbe vue sur le Luberon. Bon, il fait beau hein, comme d'hab. Dans le sud ça va, surtout en septembre, pas trop de problèmes. Ça y est, on commence à rentrer dans des petits sentiers là. Oh là là. Ah ouais, c'est cool là. C'est bien parce que j'ai l'impression que ça va être abrité assez longtemps en fait par les arbres. Donc franchement, grand plaisir. Bon, ça monte depuis un bon moment là-dedans. Bon, pour l'instant, c'est easy. Hein. Voilà, des petites racines enjambées, ça fait des petites marches. Pas de soucis techniques pour l'instant. Ça sent la fin de la montée. Ça commence à se dégager un peu là. Allez, je suis plus très loin. Oh, c'est rude hein. Ouh, ça y est, on est tout en haut. Mournègre, 1 km. Du coup il y a un petit chemin qui part par là, sur la crête. Enfin, pas trop une crête mais... En tout cas, sur la tranche. Je sais pas comment on appelle ça. Allez, plus qu'1 km. Et je suis au point culminant, le Mournègre. Bon, point culminant de la randonnée. Le Mournègre. Ils ont mis une belle antenne qu'on voyait, je vous avais dit en bas, on voyait l'antenne était toute petite. Ah, il y a pas mal de brume quand même. Hein. Donc ça c'est côté nord Luberon et ça c'est côté sud Luberon. Voilà. Et là on va faire le tour de ce Mournègre. On va revenir le long de la crête tout à l'heure là où j'étais. Et on va redescendre un peu plus à l'est. On va un peu plus là en bas. Ouais, c'est un beau bordel. Hein. Une petite ligne 20 000 qui arrive. Allez. Donc du coup on longe les crêtes comme ça. Ça monte. Ça descend.
Comme ça. C'est sympa, ça fait 3 fois que ça monte et que ça descend comme ça. Tu prends à peu près 100 mètres quoi, à chaque fois. Et on a cette vue magnifique. Donc là-bas c'est la Sainte-Victoire. Et encore derrière c'est la Méditerranée. De ce côté là je connais pas trop. Il y a un pic tout au loin là-bas mais I don't know. Splendid. On arrive en haut du dernier petit mont de la crête. Et donc on va redescendre par la droite là. Clac. Et on va redescendre au village là-bas. Voilà. Début de la vraie descente là. Parce que là c'était petite montée, petite descente, petite montée, petite descente, fois 4 ou 5 fois comme ça. Et là, descente. À fond. Enfin, ça dépend de. Ça va dépendre du chemin. Allez. Pour l'instant c'est nickel. Hein. C'est du petit chemin comme ça. Il y a pas mal d'escaliers avec les pierres. Bon, il y a des petits cailloux de temps en temps. Faut quand même faire attention, mais franchement, c'est quand même presque roulant, on va dire. presque. Parce que la pente est quand même assez hard, donc je peux pas trop courir. Un petit peu quand même, mais vite fait. Bon, une portion un peu plus roulante quand même. Ça s'est aplati. Ça s'est éclairci aussi au niveau des arbres. Donc ça déroule, tranquillement. Portion un peu plus caillouteuse, un peu plus casse-gueule maintenant. Attention aux chevilles. Bon après la pente est douce quand même, hein, donc il n'y a aucun souci. Bon, surtout si on est en rando, en marchant, pas de problème. Petit passage sur la route, à côté des viticultures, des petits oliviers. Bon, on sent qu'on revient à la civilisation là. Hein. On va être presque au bourg. Bon, enfin on sort de la route là après une bonne portion d'1,5 km. Là on a tourné à droite pour... Oula, c'est quoi ce chemin là? On a tourné à droite pour récupérer le bourg de départ. Ouh. Putain. Ouais, donc. Ouais, c'est violent. Ah ouais, d'accord. Putain. Ah ouais, ils sont bien excités les chiens là. Spécial dédicace pour Joe. Et voilà. On est revenu à Cabrières d'Aigues. Un petit parking, tranquille, où on peut se garer, pratique. Puis là il y a un petit point d'eau à côté des jeux de gamins. Donc voilà. Bon. Et ben petite boucle de 16 km bouclée en 1h53, 6,54 minutes, 6 minutes 54 par kilomètre. Donc là j'ai fait une bonne perf je pense. Je vais regarder les détails mais c'est pas trop mal. Alors comme vous avez pu voir, par contre c'est vraiment
Je crois que c'est le 800 mètres le plus facile que j'ai fait en fait. C'est vraiment hyper... le chemin, il n'y a pas du tout de difficulté. Que ce soit pour monter ou pour descendre, c'est vraiment hyper clean. Et puis alors c'est progressif, c'est vraiment progressif. Mis à part, bon bah tout en haut, hein, quand on arrive au Mournègre et qu'après on continue le long de l'aiguille, et bien là, bon ça monte, ça descend. Donc il y a un petit peu de changement de dénivelé, en plus c'est en négatif. Et puis après, bah c'est pareil, grosse descente, puis descente un peu moins inclinée, et puis presque plat après. Donc vraiment là, si vous voulez faire votre premier 800 de D+, à côté d'Aix, bah, je vous conseille le Mournègre, point culminant du Luberon. C'est parfait. Allez, moi je vous dis à bientôt les amis, et rendez-vous au prochain trail. Ciao!